Assalamu alaikum aux musulmans. Bon, je m'adresse bien sûr à tout le monde, donc je dis aussi bonjour à toutes et à tous. Bon, alors comme promis, je reviens ici avec un sujet très important pour concernant les affaires de mon pays en tant que musulman pratiquant de l'islam, en tant qu'être humain et en tant que citoyen, bon citoyen. Alors, pour commencer, moi je vous dis qu'il est temps de mettre au clair certaines choses qui se déroulent, qui se sont déroulées, qui se déroulent sur notre territoire encore aujourd'hui. Donc j'aimerais parler d'abord des élections à qui on donne de l'importance, alors que ce n'est que des mises en scène, ce n'est que qu'un outil de contrôle et de diversion. C'est que des trucages, parce que tout est déjà préétabli d'avance. Bon, c'est vraiment, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ce n'est qu'une façade pour détourner notre attention des vrais problèmes de notre pays, des questions importantes concernant la politique, l'économie, les affaires courantes, etc. Et surtout pour détourner l'attention des citoyens, ils font ça. Et à chaque fois, bon, en plus des médias, donc il y a à chaque fois des élections, alors qu'au final c'est toujours les mêmes qui prennent le peuple pour un con. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce système est basé sur la trahison, sur le faux et l'usage de faux, sur les mensonges. Et c'est un régime mafieux qui se duplique exactement de la même manière qu'il y a, et avec les mêmes méthodes d'il y a 60 ans, pour garder l'avantage et pour garder les privilèges et tout ce qu'il y a avec. Donc faire attention. De la même manière, je dirais qu'il garde toujours la même méthode esclavagiste et colonialiste, et ce qu'on voit féodal, avec l'islam comme déguisement. Donc, moi je dis que c'est un système mafieux, totalitaire, qui est arrivé à son terme, puisque ça ne marche plus. C'est un système qui ne fonctionne plus, donc c'est obligé qu'il dégage. Et puisque de toute façon il y a une fin à toute chose, il y a un début et une fin à toute chose. Donc d'après les indications que nous avons, la situation en général du monde arabo-musulman, donc comme on se trouve dans un territoire musulman, donc ça va de soi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un régime qui ne sait rien faire d'autre que piller les ressources au profit d'autres populations et d'autres pays étrangers, qui est bien sûr un régime télécommandé justement par ces colons étrangers qui lui procurent, donc qui le protègent, qui protègent ce système, et afin de piller, de manipuler, de menacer. Donc il ne sait que menacer, torturer les gens, les opprimer de braves gens et les oublier, les abandonner, les femmes et les enfants et tout ce qu'on voit comme misère due
à cette grande injustice due à ce totalitarisme, à ce régime fasciste, un régime criminel, comme les autres régimes arabes d'ailleurs. Donc alors il faut faire quoi? C'est d'abord ne pas faire attention aux élections et combattre toute forme de dictature par la parole, par l'action, par la moindre des choses, par l'esprit, c'est-à-dire orienter toute son attention vers la justice et combattre de toutes ses forces ce régime et toute forme de dictature afin de mettre en place un système juste, un système islamique purement islamique. Donc il n'y a plus de frontières entre le peuple, les autres populations musulmanes qui sont nos frères et sœurs. Nous sommes une seule famille. Ils nous ont divisés pour nous contrôler et pour mieux régner. Et nous sommes une seule nation. Alors je ne vois pas pourquoi rester divisé alors que l'union fait la force. Nous sommes une seule nation, la nation de l'islam. Il faut aussi penser à arrêter et juger tous les coupables, tous ces dictateurs qui sont encore là aujourd'hui. Il faut s'occuper aussi de l'éducation des futures générations. Donc s'occuper de la construction d'écoles, d'infrastructures, de routes, d'un programme scolaire riche en enseignement, en sciences, pas comme ce qu'il y a aujourd'hui pour abrutir les élèves et d'ailleurs toute la population avec les médias et tout ce qui s'ensuit. Les droits seront rendus au peuple. Il faut s'occuper aussi des bidonvilles et mettre en place un véritable plan de relogement, de logement, un véritable plan en faveur de chaque citoyen qui souffre et qui n'a pas de logement, pas de sanitaire. Parce qu'on voit quelle honte et ce qu'il y a encore aujourd'hui dans ce régime mafieux. Afin justement de montrer à tous ces esclaves et tous ces traîtres et à tous ces lâches qui nous ont trahis, leur montrer la honte qu'ils ont fait envers ce brave peuple, la honte des bidonvilles. Vous imaginez, alors qu'il y a du potentiel, il y a des maisons, des châteaux vides, des demeures, des terrains, et on se permet d'entasser les gens comme du bétail dans des bidonvilles sans les sanitaires. Donc pour leur montrer la honte de ce qu'ils font et où ils ont ramené ce peuple avec leur trahison. Et une fois les choses donc commencent à s'éclaircir, on va bâtir petit à petit la nation de l'islam sans frontières. Une nation sans frontières de l'Est à l'Ouest. Chacun aura une fonction, la fonction qu'il mérite. Il y a beaucoup à faire. Il faut tout refaire. Les routes, les maisons, les écoles, les hôpitaux à construire, des villes entières à construire. Toute une nation à reconstruire avec les bonnes valeurs et la justice. C'est pour ça que tout le monde est concerné, tout le monde doit bien travailler et tout le monde doit avoir la main dans la main et être dans le même sens, aller dans le même sens. Et ça va aller vite parce qu'il y a des moyens
Nous avons des territoires riches en gaz, en pétrole, en ressources naturelles, en ressources humaines, que malheureusement rien n'est au profit de cette nation aujourd'hui et que tout sera mis à profit de la nation. Donc tout le monde doit participer, tout le monde doit se réveiller maintenant. Ça suffit, c'est fini. On va tous se mettre debout pour apporter un service, un savoir à cette grande nation qu'est la nation de l'islam, et tout ça pour établir l'ordre et la justice. Un service à rendre à notre chère nation islamique, et toute forme de dictature ne sera pas acceptée, que ce soit pendant ou après l'établissement de l'empire islamique. Donc si vous voulez vivre avec tous vos droits, la justice, la bonne éducation, un bon logement, les richesses, etc. Regardez-moi toute cette abondance que vous voyez maintenant. Il y a de l'abondance, il y a des énergies illimitées qui vont, je ne sais pas où va toute cette richesse. Mais maintenant on sait que de toute façon, si vous voulez vivre de manière animale, il n'y a pas de place pour vous dans cette grande nation. Si vous ne voulez pas adhérer à ce magnifique projet qui est bien réel et qu'on le sent là aujourd'hui en train de se réaliser, on sent les énergies de ce projet, que ce n'est pas un rêve mais une belle et bien réalité, car c'est une promesse d'Allah, le Tout-Puissant, qui est capable de tout. Il suffit qu'il dise soit et c'est. Le Tout-Puissant. Donc vous n'avez qu'à aller ailleurs si vous ne voulez pas participer à ce projet qui va se réaliser, qui est en train de se réaliser. Allez ailleurs, vivre en terre de coffre ou je ne sais pas, mais car ici vous n'avez pas de place, et chez nous les dérapages ne sont pas acceptés. Et tous ceux qui chercheront à nous imposer n'importe quelle autre idéologie ou système fasciste seront punis par la loi, seront punis par la justice. Des braves révolutionnaires musulmans, pratiquants, honnêtes, citoyens, qui pratiquent un islam authentique, donc de vrais musulmans qui pratiquent l'islam dans sa globalité, pas une partie et ils cachent une grande partie, comme le font ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement. Donc de la justice qui sera mise en place par les braves révolutionnaires, les braves musulmans qui sont pour la justice, des musulmans honnêtes citoyens, et que tous les criminels qui ont fait partie de ce régime de dictature, ce régime tortionnaire, cruel et sataniste, devront rendre des comptes devant le tribunal islamique, car il faut payer et chaque chose a un prix. Aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais pour se lever, se révolter et pour mettre tout au clair, car ce n'est que comme ça que nous allons avancer et aller de l'avant. Nous avons nos ressources, nous avons notre territoire qui est déjà bien tracé. Nous avons Allah Seigneur Tout-Puissant avec nous. Nous avons un peuple musulman qui tient à sa religion, aux bonnes valeurs. Une nation islamique qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin des colons franco-sionistes. On n'a pas besoin
de tout ce merdier qu'ils nous donnent, et ils prennent ce qu'il y a de bon chez nous, de meilleur, et ils nous laissent la perversité. Donc on n'a pas besoin de ces frontières mises en place par ces criminels. On n'a pas besoin de leur façon de voir les choses. Et on n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est des vrais criminels. Ils ont mis en place des frontières, ils ont mis en place des dictatures. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches, ils sont menteurs, ils sont satanistes, opportunistes. Et ils sont là que pour piller nos richesses, pas pour les beaux yeux du peuple musulman. Pour piller nos denrées, ce qu'il y a de meilleur chez nous, et pervertir la société par la même occasion. Pour pervertir donc la société et toute une génération. C'est vraiment malheureux de voir ces escrocs prendre le contrôle et personne ne réagit, alors que ils n'ont aucun pouvoir sur qui que ce soit, sauf sur ceux qui croient en eux et qui les suivent comme des débiles. Donc il faut stopper cette hémorragie et arrêter tout de suite de travailler pour eux, de se lever le matin pour ces gens-là pour des miettes. Donc arrêtez toute forme d'esclavage pour des miettes, parce que les miettes qu'on vous donne, c'est des droits. Vous n'avez pas à vous forcer et passer des heures pour avoir des miettes, alors que c'est quelque chose de légitime, parce que la terre sur laquelle vous, musulmans, vous vous trouvez est très riche, et il y a de quoi nourrir tout le monde. Ça, il faut le savoir. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, rappelez-vous une chose, que vous êtes chez nous ici en terre d'islam. Ça, il faut le savoir. Donc à tous ces mafieux, tous ces traîtres lâches, hypocrites, à tous ces barbares qui viennent là pour nous faire les beaux yeux, alors qu'ils sont là pour d'autres intérêts, qu'ils ont la tête ailleurs. Ils ont la tête chez eux parce qu'ils sont là pour prendre. Et rien, ils n'ont rien à donner. On n'a pas de leçon à prendre de qui que ce soit. Donc vous êtes chez nous. C'est notre territoire. Allah nous a mis sur cette terre qui est, Dieu merci, islamique. Et qu'elle ne peut pas être autre chose. D'accord, malgré les décennies et des dizaines d'années de mensonges et de pourriture que vous avez mis en place, on ne va pas se laisser faire. Donc vous êtes chez nous en terre d'islam, je répète, en terre d'islam, qui est la nation islamique de l'Est à l'Ouest. Donc tout le territoire où maintenant il y a des frontières pour nous séparer, pour nous diviser, pour nous contrôler, pour nous abrutir. Tout ça c'est fini. Nous sommes une seule nation, une grande nation, du Maghreb au Mashrek. Donc je m'adresse à tous ces... Et déjà aux francophones, il y a plein de gens qui ne connaissent pas la vérité. Maintenant, c'est ça la vérité, la vérité. Il n'y a pas autre chose. Et donc mettez-vous ça bien en tête et dites-vous bien qu'il n'y a pas autre chose. La seule solution, c'est de dégager, de nous laisser tranquilles et vivre ce qui est juste. Et à tous ceux qui aiment justement la justice, je vous félicite par votre mobilisation.
avec nous ici et pour votre courage et votre bravoure et votre dignité. Alors reste plus qu'à participer tous ensemble, main dans la main, à l'indépendance et à la libération de nos terres, de notre nation, à la libération de la nation de l'islam en tant qu'hommes et femmes musulmans et musulmanes libres, pratiquant l'islam dans sa globalité, bénéficiant de tous les droits que vous offre ce système juste et aussi d'avoir tous les droits que doit avoir un être humain, tout simplement, en tant qu'être humain et en tant que musulman, un bon musulman, de vrais musulmans pratiquants, sincères, honnêtes, croyants et pratiquant l'islam dans sa globalité, en terre d'islam pour la justice et pour mettre fin à la corruption et à la falsification et au favoritisme. C'est fini tous ces dérapages, c'est fini. Aujourd'hui le peuple réclame tout ça, on le sent, parce que le peuple aujourd'hui est conscient, a pris conscience que c'est l'islam la vérité, que c'est la meilleure chose pour les futures générations, pour toutes les générations, et pour gérer nos affaires internes et aussi avec le monde extérieur, c'est l'islam. Et à l'intérieur de l'État islamique, il n'y a pas autre chose que la justice, que les droits, que l'application des instructions islamiques, que ce soit envers les musulmans ou les non-musulmans. Donc pour rappel, les non-musulmans, s'ils veulent vivre et profiter de cette grande nation islamique, eh ben, ils savent ce qu'ils ont à faire. Bon, je ferme la parenthèse, ça c'est un autre sujet. Pour rester dans ça, donc on ne va pas se laisser faire. Il n'y a aucune forme de dictature qui ne sera acceptée, ni aucune forme d'oppression, pas d'enfants et de femmes abandonnés, plus de malades non pris en charge, plus de prostitution, plus rien de tout ce qui est mal, ce qui est mauvais et ce qu'il y a aujourd'hui dans notre nation islamique. Et pour finir, j'espère que le message est passé et que tout le monde va se lever et se mettre se révolter face à cette dictature et face à ce colonialisme monstre, pour qu'on puisse travailler main dans la main pour la construction d'un état de droit et pour rétablir les droits et la justice pour tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.